Je suis très heureuse que nous ayons pu vous réunir ce soir, et aussi nombreux, pour débattre à l'occasion de la sortie du rapport Poutine et la guerre, avec un invité exceptionnel, Yachine, qui est à mes côtés, qui est un des leaders de l'opposition russe et qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Je le remercie d'avoir bien voulu faire le déplacement de loin pour venir nous présenter ce rapport qu'il a coécrit et qui a été, je le rappelle, initialement commencé par l'opposant russe Boris Nemtsov, avant qu'il soit assassiné le 27 février dernier à Moscou dans un contexte de très vive tension. Nous demandons à cet égard d'ailleurs que toute la lumière soit faite sur les commanditaires de cet assassinat. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'association Russie Liberté, et puis je pense au nom de toutes et tous, toutes celles et tous ceux qui se battent pour les droits humains et pour les libertés, pas seulement en Russie mais partout ailleurs, remercier Dany Leroy, qui donc a permis l'organisation de cette présentation de ce rapport Poutine et la guerre, mais qui agit tous les jours au sein de l'Assemblée nationale et au niveau européen pour la défense de la démocratie et des droits humains. Et je pense que c'est très important de la remercier. C'est un grand honneur de présenter aujourd'hui, d'animer aujourd'hui cette conférence exceptionnelle, organisée donc grâce à Dany Leroy et la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, mais aussi grâce à nos associations, l'association Ukraine Action et l'association Russie Liberté, et en présence d'un invité exceptionnel, Ilya Yachine, que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc Ilya Yachine, qui est un des leaders de l'opposition russe, quelqu'un qui se bat aussi pour la démocratie en Russie dans un contexte extrêmement difficile depuis plusieurs années. Et je pense qu'on aura le temps tout à l'heure largement d'échanger, préparer déjà vos questions. Il y aura bien évidemment un temps d'échange on pourra répondre à toutes vos questions à la fin. Ce que je voudrais dire sur ce rapport. Dany Leroy en a fait déjà une présentation sommaire, mais tout en étant détaillé. Je pense que Christine fera, de l'association Ukraine Action, fera aussi, en parlera. Et puis bien sûr, Ilya Yachine est celui qui en parlera sans doute le mieux, parce qu'il a participé, il a coordonné la rédaction de ce rapport avec plusieurs volontaires. Moi, je voudrais souligner plusieurs choses importantes. La première chose importante, c'est le combat qu'on a mené et qu'a mené Ilya pour faire sortir ce rapport. Je pense que ça c'est vraiment essentiel, qu'il a réussi à réunir ce groupe d'experts en un temps record après l'assassinat de son ami Boris Nemtsov, et que ce rapport ait vu le jour parce que c'est un rapport très important. Ce qui est très important, c'est que ce rapport soit sorti en Russie et que ça a été fait par des militants, des experts, des journalistes russes. Ce 23 juin 2015, nous sommes réunis ici, à Paris, en ce lieu éminemment démocratique et républicain, dans la capitale d'un pays en paix. À 3 heures d'avion de nous, des obus éclatent chaque jour dans des zones habitées. Et une importante part du peuple ukrainien souffre depuis près de 18 mois, sans discontinuer. Quelle est la raison à cela? L'impudente volonté que ce peuple a affirmé de s'intégrer aux côtés des nations libres, démocratiques et ouvertes. Volonté de ce peuple ukrainien qui combat pour des concepts aussi fondamentaux que les droits civils et la dignité humaine, qui combat pour des valeurs qui nous permettent de nous exprimer ici, et qui sont celles pour lesquelles des individus courageux comme Boris Nemtsov sont prêts à perdre la vie. Celui-ci, poussé par sa quête de vérité et de transparence, avait initié la rédaction d'un rapport sur la réalité et l'étendue de l'implication du Kremlin dans la guerre en Ukraine. Mais on ne lui a pas laissé le temps de réunir les éléments collectés dans le texte qui porte aujourd'hui son nom. La rédaction fut entreprise après la mort de Nemtsov par une poignée de collègues, d'amis et d'autres personnes qui considéraient cette initiative importante. Le document, présenté le 12 mai dernier à Moscou, a été traduit depuis en plusieurs langues. Et je salue le dévouement de l'équipe ici présente qui a réalisé la traduction française. Une équipe composée de 17 volontaires, ukrainiens, français et russes.
Mon propos solennel de ce jour vise à éclairer les raisons et les conséquences de cette guerre, en s'appuyant bien sûr sur les principales thèses établies par le rapport de Boris Nemtsov. Cette guerre doit cesser. Et notre action vise à mobiliser l'opinion publique française pour tenter de parvenir à cet objectif au plus vite. À travers ces 11 chapitres, ce rapport donne des éléments essentiels pour comprendre comment et en partie pourquoi le Kremlin a allumé et alimenté le feu des mouvements séparatistes sur le sol ukrainien. D'abord, ce fut l'annexion de la Crimée, planifiée et préparée en avance par le Kremlin, puis réalisée profitant de la situation politique instable en Ukraine. La parodie du référendum du 16 mars 2014, qui a servi à légitimer cette annexion, s'est déroulée sous le contrôle des services secrets et des forces armées russes. Ce fut également la première intervention militaire sur le sol ukrainien. Vladimir Poutine a en effet confessé dans un documentaire diffusé par la chaîne publique russe d'avoir dirigé cette intervention en personne. Спасибо большое. Во-первых, я хочу поблагодарить уважаемых представителей Национальной ассамблеи Франции за то, что нам предоставили возможность выступить на столь респектабельной площадке. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les représentants de l'Assemblée nationale en France pour cette possibilité qui nous est offerte de parler ici dans cette plateforme aussi respectable. Je suis très content d'avoir un nouveau rapport, un nouveau document dans ma grande collection. Ce rapport maintenant vit déjà sa propre vie. J'ai une très grande collection de différents rapports qui ont été publiés dans plusieurs coins, dans plusieurs régions de la Russie, de manière avec le samizdat, c'est-à-dire une autopublication, une publication sous le manteau, voilà, sous le manteau. Mais samizdat, c'est un mot qui dit une publication un peu sous le manteau, et puis ce rapport est traduit déjà dans plusieurs langues. Il y a eu des traductions, bien sûr, en anglais, en espagnol, en italien, maintenant en français. Il y a aussi une traduction qui est préparée au Mozambique, au Vietnam. Bref, voilà, ce rapport vit maintenant sa propre vie et ça fait extrêmement plaisir. И мне очень жаль, что я не могу разделить эту радость с моим другом и товарищем Борисом Немцовым, который начинал работу над этим докладом, приложил большие усилия для того, чтобы война между Россией и Украиной прекратилась. Et je suis extrêmement attristé par le fait que je ne peux pas partager cette joie avec mon ami Boris Nemtsov, qui était à l'origine, qui était initiateur de ce rapport et qui a beaucoup fait pour que la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'arrête. Несмотря на ярлыки и штампы, которые вешает на российских оппозиционеров путинская пропаганда, Борис Немцов был большим российским патриотом. Contrairement au label que met sur les opposants russes la propagande de Vladimir Poutine, Boris Nemtsov était un grand patriote russe. В то же время Борис Немцов совершенно искренне был влюблен в Украину. Он любил этот народ, он любил эту культуру, он любил этот язык и переживал как личную драму ту кровавую бойню, в которую Путин втянул наши народы. Et en même temps, Boris Nemtsov était sincèrement amoureux de l'Ukraine, il était amoureux de ce pays, il était amoureux de ce peuple, et il vivait extrêmement personnellement très très mal ce drame sanguinaire dans lequel Vladimir Poutine a entraîné ces deux peuples. Немцов действительно искал способы, как остановить эту войну. Он был организатором антивоенного марша в Москве, который прошел под российскими и украинскими флагами и собрал более 50 тысяч человек в самом центре нашей столицы. Он не стеснялся и никогда не боялся высказывать открыто свою антивоенную позицию. И он хотел донести правду о происходящем в Донбассе до российского общества. Nemtsov voulait vraiment arrêter cette guerre. Il participait activement à l'organisation notamment de la marche contre la guerre qui a eu lieu à Moscou avec des drapeaux russes et des drapeaux ukrainiens, qui a réuni plus de 50 000 personnes. Et il a aussi participé à mettre de la lumière sur ce qui se passe aujourd'hui et critiquer très violemment ce qui se passe, la situation, le conflit dans la guerre dans le Donbass. Ровно для этого Немцов выступил с идеей написания доклада «Путин-война», чтобы донести правду о происходящем до российского общества, развенчать те мифы, то вранье, которое навязывает российскому обществу путинская пропаганда месяц за месяцем, год за годом. C'est la raison pour laquelle Boris Nemtsov a été à l'initiative de ce rapport pour rendre cette information publique, pour amener cette information vers le citoyen russe,
pour briser la propagande de Poutine qui aujourd'hui transforme l'image qu'ont les Russes de la situation en Ukraine et du conflit. После убийства Бориса первое, что сделали исследователи, изъяли те материалы, которые он готовил для этого доклада в ходе обыска в его квартире в Одессе. Après l'assassinat de Boris Nemtsov, la première chose qu'ont fait les enquêteurs, c'est qu'ils ont saisi les documents sur ce rapport sur lequel ils travaillaient, sur le rapport sur la guerre en Ukraine. Нам пришлось буквально по крупице, по каждому документу восстанавливать эти материалы, которые, собственно, легли в основу этого доклада. Nous avons dû réunir ces matériaux, ces documents, morceau par morceau, qui ont été du coup à l'origine de ce rapport qui a été publié. Для нас было долгом памяти перед нашим погибшим товарищем довести эту работу до конца, чтобы этот доклад все-таки увидел свет, несмотря на гибель Бориса. Pour nous, c'était un devoir de mémoire envers notre camarade pour que ce rapport sorte et voit le jour malgré l'assassinat de notre ami Boris Nemtsov. Доклад содержит факты, доказательства, аргументы, документы, которые все вместе содержат исчерпывающие доказательства присутствия на востоке Украины российских войск и российских наемников. Ce rapport contient des faits, des preuves, des documents, des témoignages qui prouvent de manière indéniable la présence de l'armée russe dans l'est de l'Ukraine. Pour nous, c'est aussi très important de montrer à la société russe comment la rhétorique de Vladimir Poutine a changé entre les premiers jours du conflit et aujourd'hui. Мы напоминаем российскому обществу о Будапештском меморандуме и договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, который грубо нарушил своими действиями Владимир Путин. Nous rappelons à la société russe le mémorandum de Budapest et les accords entre l'Ukraine et la Russie qui ont été violés par Vladimir Poutine.